Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Stories of Light and Darkness. Les amis, vous allez kiffer l'histoire. Sans plus tarder, nous allons commencer. Ayez confiance. Allez, let's go. Je détestais toutes mes identités et je voulais toujours être quelqu'un d'autre. Mais bientôt, tout sera fini. Je sais que je vis mes derniers jours. J'ai demandé dans mon testament que mes cendres soient dispersées au-dessus de la jungle du Mexique, là où mon âme appartenait toujours. Il y avait un nom. Il y avait des livres, racontant d'excellentes histoires, excellentes aventures. Et dans ces livres, une profonde analyse de relations humaines venant de différentes échelles sociales. Un succès commercial important, des millions de livres vendus. Pourtant, quelque chose manquait. Une seule chose. L'écrivain. Personne ne lui a jamais parlé. Personne ne l'a jamais rencontré. Malgré toute son invraisemblance, ceci est une histoire vraie. Nous sommes en Allemagne, année 1925. Un manuscrit arrive chez un éditeur connu avec une lettre plutôt bizarre. La seule biographie qu'un écrivain doit avoir, ce sont ses livres. C'est pourquoi ne me demandez pas ni qui je suis, ni où je suis. Et surtout, ne cherchez pas à le découvrir. À la fin de la lettre figure un nom, tapé à la machine à écrire mais sans signature. Beethoven. Le manuscrit venait apparemment du Tampico, au Mexique. Dans les années qui suivaient, d'autres manuscrits provenant apparemment du même auteur furent envoyés à la même maison d'édition. Le vaisseau des morts, le trésor de la Sierra Madre, etc. Et ils sont tous accompagnés de la même lettre où l'écrivain Beethoven refuse toujours de découvrir sa vraie identité. Très rapidement, le succès des livres est énorme. Le trésor de la Sierra Madre atteindra le chiffre de 100 000 exemplaires vendus en quelques semaines seulement. Et quelques années plus tard, ces mêmes manuscrits arrivent aux États-Unis, avec la même lettre. Et cette fois-ci, ils contiennent une information supplémentaire. Les textes écrits en anglais sont des originaux et les livres déjà publiés en allemand sont des traductions. Les médias de leur part ne manquent pas de lancer une sensation et les théories du complot commencent. Les théories du complot. Et que disent les théories du complot? Il y a plusieurs hypothèses. On suppose que Beethoven pourrait être Jack London qui n'est pas mort et a continué à écrire en cachette, un politicien tombé du pouvoir, ou l'ancien chancelier de l'Allemagne, ou l'ancien président du Mexique, un homme d'affaires en connivence avec le président des États-Unis, un voleur recherché par la police, un complot de plusieurs personnes. Toutes ces théories restèrent sans aucune preuve. Après avoir acheté les droits d'auteur de la maison d'édition, le studio Warner Bros. A commencé le tournage du film Le Trésor de la Sierra Madre. La nouvelle arrive aux oreilles de Beethoven, qui à cette occasion envoie une lettre annonçant l'arrivée de son envoyé spécial sur les lieux du tournage. Mon envoyé spécial viendra sur les lieux du tournage. Un matin, le célèbre metteur en scène John Huston rencontre dans son hôtel un homme. Cet homme se présente en tant que Hal Cross. C'est un moment historique. Pour la première fois depuis le début du mystère, voilà enfin quelqu'un qui prétend connaître personnellement l'écrivain mystérieux. Pendant le tournage, Hal Cross communique très peu avec l'équipe et le metteur en scène. Mais d'après les conseils qu'il donne à John Huston, il est évident qu'il connaît très bien le scénario du Trésor de la Sierra Madre. Monsieur, vous connaissez parfaitement le livre. Seriez-vous personnellement Beethoven? Je m'appelle Hal Cross. Je suis l'envoyé de Beethoven. Après la fin du tournage, l'envoyé spécial disparaît sans laisser de traces. Alors seulement, les médias obtiennent ce qu'ils attendaient depuis bien longtemps, une trace réelle et concrète. Ils proposent d'offrir $5 000 pour celui qui retrouve Beethoven. Un jeune journaliste mexicain nommé Luis Pota trouve alors, grâce à l'aide d'un ami, un compte bancaire appartenant à un homme nommé Berik Traven Torsvan. Berik Traven Beethoven.
Des astuces comme celle-ci, d'espionner un compte bancaire? Ce n'est pas très légal, mais vous savez, nous, les journalistes, nous sommes souvent obligés de nous débrouiller de différentes manières. Il se trouve que cet homme est le propriétaire d'un restaurant à Acapulco. Et le journaliste décide de se rendre sur place pour enquêter. À l'intérieur, il n'y a personne sauf un homme près du bar. L'homme lui offre une boisson et il s'assoit avec lui et discute pendant une demi-heure de tout et de n'importe quoi. Et à un moment donné, l'autre lui raconte une histoire. La confrontation de deux hommes avec des couteaux à la main et une bataille sans vainqueur. C'est à ce moment-là qu'une petite lumière étincela dans l'œil du journaliste qui se disait que la scène provenait tout droit d'un livre de Beethoven. Luis Pota dit alors: Pendant toutes ces années, tu parvenais à brouiller toutes les pistes derrière toi. Mais j'ai fini par te trouver. Je sais qui tu es. Je sais que tu es Al Croves, l'homme présent au tournage du film Le Trésor de la Sierra Madre. Et je sais que tu es Beethoven. Quel buzz cela va faire dans les journaux. Mais le propriétaire du restaurant reste calme. Je ne suis pas Beethoven. Je suis seulement son envoyé spécial. Je vous l'ai déjà dit. Juste après, il semble être angoissé. Fils de pute, publie quelque chose et je vais me suicider. Toute ta vie, tu seras responsable de ma mort. C'est ton problème, pas le mien. Le jour suivant, le journaliste publie sa nouvelle sensationnelle. 2 jours plus tard, Traven Torsvan, ou Al Croves, on ne savait pas quel était son vrai nom, réplique qu'il est uniquement le traducteur de Beethoven. Luis Pota se vit critiqué par les médias. As-tu une preuve concrète que cet homme est Beethoven? Et les $5,000? Et la nouvelle publiée ne fait pas plus de bruit que ça. Pourtant, peu après cet événement, Al Croves, Traven Torsvan disparaît. Donc l'identité de l'écrivain reste un mystère. Un nouveau livre signé Beethoven est alors publié, mais le niveau littéraire est très douteux. De nouvelles rumeurs commencent à circuler. Si Beethoven n'était qu'un complot de plusieurs hommes, c'est probablement que celui qui est chargé d'écrire ces livres est vraiment mort. D'autres spéculations disent que si l'auteur est toujours vivant, c'est qu'il est déjà âgé et c'est pour ça que les derniers livres ont un faible niveau. Les recherches, quant à elles, continuent et vont bien au-delà des frontières du Mexique. Logiquement, l'écrivain est cherché en Allemagne. Alors seulement un nouveau nom apparaît, Red Marout. Acteur, écrivain de nouvelles, actif en Allemagne au début du XXe siècle et activiste de la République des Conseils de Bavière. Et en tant qu'activiste condamné à mort. Il y a des rumeurs qui disent que Red Marout a réussi à s'échapper dans des circonstances peu claires Pour fuir aux États-Unis. et plus jamais on n'a entendu parler de lui en Allemagne. La première réaction du grand public était qu'il s'agissait d'un nouveau canular lié à Beethoven. Cependant, quelqu'un avait bien remarqué que Beethoven et Red Marout avaient le même style littéraire. L'homme nommé Al Croves réapparaît cette fois-ci à Mexico City et il ne se cache pas, il a une épouse plus jeune que lui. Al Croves meurt en 1969. Sa femme présente alors son extrait de l'acte de décès où figure le nom Traven Torsvan, né aux États-Unis. Elle explique alors qu'il écrivait parfois sous le pseudonyme Beethoven et parfois sous le pseudonyme Al Croves. C'est donc la fin du mystère? Eh ben non. Un peu plus tard, sa femme raconte au journaliste une nouvelle histoire, citant un dialogue qu'elle a eu avec son mari juste avant sa mort. Quand je ne serai plus, il n'y aura plus de raison pour me cacher. Alors seulement tu diras à tout le monde qui j'étais. Mais qui es-tu? Demande sa femme. Les rumeurs qui venaient de l'Allemagne étaient vraies. Je m'appelle Red Marout. Une fois, j'ai échappé à la mort. Le chauffeur du camion qui nous conduisait à l'exécution a laissé la porte ouverte pour nous donner la possibilité de s'enfuir. Menotté, j'ai réussi à me sauver. Un autre prisonnier qui tenta la même chose est mort sur place. Depuis lors, je me suis caché. Je suis désolé, ma chérie, de t'avoir menti toutes ces années. Tu dois comprendre ceci. Si les autorités mexicaines avaient découvert que j'ai obtenu la nationalité mexicaine grâce à des faux papiers, je risquais de perdre tout, y compris toi. Ce n'est pas la fin de l'histoire, car Red Marout n'était qu'un autre pseudonyme. Suite aux incendies après le tremblement de terre de San Francisco en 1906, beaucoup de documents ont brûlé, ce qui a permis à beaucoup de gens de demander la nationalité américaine en prétextant que leurs documents avaient disparu dans cet incendie. C'est exactement ce qu'a fait celui qui prétendait s'appeler Red Marout. Red Marout était un homme sans aucune trace et aucune connexion familiale avec n'importe quel être vivant.
Sur ces papiers figurait toujours le nom de ses parents que personne n'a jamais rencontrés, avec des adresses inexistantes. Mécontents, les journalistes de BBC continuent leurs recherches et ils trouvent alors. Arrêté à Londres en 1923, l'homme emprisonné sous le nom de Rhett Marout donne un 4e nom. Pour la première et unique fois, il prétend s'appeler Otto Maximilian Feige, né à Svebojin en Allemagne. L'équipe de BBC trouve 2 personnes âgées vivant à la frontière de l'Allemagne et de la Pologne, le frère et la sœur d'Otto Feige. L'équipe de BBC se présente, leur disant « Pendant des années, nous avons suivi les traces du célèbre écrivain Beethoven, mais toutes ces identités étaient fausses. Nous voilà ici maintenant. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à votre frère ?» Frères et sœurs ont répondu. Otto est parti pour faire son service militaire. Il n'est jamais revenu à la maison. Juste une fois plus tard, il a envoyé une lettre disant qu'il était à Londres. Et c'est la dernière fois que nous avons entendu parler de lui. Otto était un garçon intelligent mais très spécial, rarement échoué avec d'autres enfants. Il vivait dans son monde et ne laissait rentrer personne. Cette photo est le dernier souvenir qui nous reste de lui. Les journalistes sortirent alors les photos de l'homme qui changeait son identité. Nous aussi, nous avons quelque chose pour vous. Ces photos, regardez bien. Cet homme ressemble-t-il à votre frère, que vous n'avez pas vu depuis 40 ans ? Frères et sœurs s'exclamèrent. Otto, au Mexique. Le célèbre écrivain Beethoven. C'était notre frère Otto. Aujourd'hui encore, des doutes existent sur cette version officielle. Mais comme il l'expliquait, sa seule biographie sont ses livres. Est-ce que la dernière page du mystère a été tournée ? Non, non, ça serait trop de rebondissements comme dans Scooby-Doo. Tac, 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 tac. Et c'était le premier épisode de Stories of Light and Darkness. Les amis, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à partager sur tous vos différents réseaux. Je vous dis à bientôt sur Pulsar Books.